MalwareBit anti-malware, donc pour Android, donc la démo sur VirtualBox sur Android, Android 7.1, pardon. Donc petite boulette déjà de la part de MalwareBit, là, ici, bienvenue sur votre /essai premium, ok, bon, c'est plutôt essai, voilà, donc là, petite boulette déjà à rectifier urgemment, parce que là, voilà, pour des professionnels, bon, voilà, ça fait un peu... voilà. Donc là, je viens de l'installer. Donc, des problèmes critiques ont été trouvés. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Si je clique sur corriger, qu'est-ce qu'il me dit? La base de données, ok. Lancer une analyse complète. Bon, il y a des choses... Problème critique, problème non critique. Ok, bon. Mise à jour de la base de données. Ben, je vais le mettre à jour, comme ça au moins ce sera fait. Bon, hop, ça, je vais cliquer là. Je sais pas ce que c'est activer les machins là. Bon, allez hop, je vais le mettre, puisque de toute façon, il veut que je le mette. Donc en même temps, je vous laisse lire. Hein. Là, il me dit analyse en cours, ok. Hein, activer l'administrateur de l'appareil. Il y en a un tas de choses, dis donc. La vérification de l'audit de sécurité. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, ça, je vais passer pour l'instant. Hop, ça, je vais activer ça. Alors, c'était quoi déjà? Analyse de navigation sécurité désactivée. Bon. Alors, je sais pas pourquoi c'est désactivé. De MalwareBit. Bon, alors, est-ce que ça appartient à MalwareBit ou quoi? J'en sais rien. En tout cas, bon, voilà. Je sais pas. Si ça appartient à MalwareBit, je sais pas pourquoi ça l'active pas, puisque c'est fait pour protéger. Bon, bref. Des fois, il faut pas chercher à comprendre avec MalwareBit, c'est comme ça. Donc là, il est en train de m'analyser. Ok, voilà, progression. Donc, pour l'instant, je vais stopper. C'est pas le but de cette vidéo. Ah, ben, je vais repartir à 0. Voilà, vous avez ici. On ouvre. Et vous avez ça. Je viens de le faire. Pourquoi il me redemande encore, soi-disant, machin, je sais pas quoi, là. MalwareBit, qu'est-ce qu'il me raconte? Je l'ai fait, hein, mais bon, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai la souris qui commence à redéconner. Voilà. Ouvrir l'audit de sécurité. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je m'en fous de ton audit, machin. Bon, bref. Ça, hop, c'est vous qui voyez de votre côté. Lancer une analyse complète. Bon, ok. Mais moi, je veux savoir comment j'ai le menu. Voilà, je veux le menu, MalwareBit. Me casse pas les bonbons avec tes corrigés maintenant et tes ceci, cela. Moi, je veux le menu. Tableau de bord. Ok, bon. Alors, apparemment, il faut cliquer en haut ici. Analyseur, machin, nanana, hop, pour l'application. Paramètres. Alors, paramètres. Analyse, protection. Protection en temps réel. Alors, je précise que j'ai déjà, moi, sur cet Android là, en VirtualBox, j'ai déjà DRWeb qui me protège en temps réel. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir.
protection en temps réel, machin, protection complet, machin. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais laisser, c'est pas grave. Je vous fais voir hein, ce qu'il y a comme onglet. Analyse, qu'est-ce qu'on a? Analyse après la mise à jour. Alors là, ce sont des options que vous pouvez cocher et décocher, hein, c'est vous qui voyez. Hop, ça, je vous conseille de le cocher aussi ici. Analyse en profondeur, bah oui, ce sera mieux quand même. Bon. Je sais pas pourquoi c'est pas coché, hein. Parce que s'il y a cette option, j'estime que bon, il peut y avoir des choses. Après, c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même mieux de le faire. Certes, ça va mettre un peu plus de temps à scanner, parce que ça va scanner tout, hein, tous vos fichiers, vos dossiers, mais après, voilà, on sait jamais. Autre, qu'est-ce que j'ai dans autre? Donc là, pareil, vous avez... vous pouvez sélectionner mise à jour automatique par Wi-Fi uniquement. Ça, c'est vous qui voyez pour cocher et décocher. Fréquence de mise à jour, vous pouvez ici jouer, voilà, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures. Bon, moi, je vais mettre toutes les 6 heures. Alors, il est mieux quand même de laisser toutes les 3 heures pour vous. Parce que 3 heures, c'est raisonnable. 1 heure, c'est un peu trop. Hein. Parce que si vous êtes constamment, je veux dire, voilà, souvent sur votre téléphone avec sur Internet, eh ben, toutes les 1 heure, vous avez des ralentissements parce que ça met à jour. Donc 3 heures, c'est pas mal. Voilà. Moi, je mets 6 heures parce que c'est comme ça sur VirtualBox et puis je m'en fous. Hein. C'est juste pour montrer. Donc, hop. Ensuite, on va en arrière ici. Notification. Vous avez ça. Aidez-nous de manière anonyme. Ça, je l'enlève. Voilà. Alors. Donc je vous fais voir grosso modo ce que vous avez quand vous cliquez donc ici là, hop, sur les petits traits. Donc là j'ai cliqué sur vérification de confidentialité. Je vous fais voir comment ça se passe. Donc vous avez un résumé, hein. Ont accès au réseau 37 applications. Si vous cliquez dessus, ça vous fait voir tout ce qui peut accéder au réseau hein, par le biais d'Internet. Donc après, c'est à vous, si vous ne voulez pas éventuellement que les applications se connectent, voilà, c'est à vous d'avoir un antivirus avec un pare-feu. Ou alors trouver un pare-feu Android. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Donc je vous fais déjà voir tout ce que vous avez. Voilà. Ici, vous avez fichier téléchargeable en mode silencieux. Pour moi, personnellement, je ne vais pas sur Internet avec mon smartphone. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille. J'ai pas besoin. Voilà, après, c'est personnel. Vos applications, qu'est-ce qu'on a? On a ici... Voilà, donc là on voit bien que j'ai bien DR Web. Hein. Alors si vous avez un bon antivirus sur votre smartphone, chose que je vous conseille quand même, hein, malgré ceux qui peuvent prétendre qu'il n'y a pas de virus ou on ne peut pas hacker des données sur un smartphone Android, ça c'est totalement faux. Voilà. Tout ce qui passe par le biais d'Internet, hein, eh bien n'importe qui, quelqu'un de de spécialiste là-dedans, peut faire n'importe quoi. Donc je vous disais, si vous avez un bon antivirus, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir Malwarebit en plus. Hein. Si vous voulez Malwarebit en plus, prenez la version gratuite. Et puis de temps en temps, vous lancez des scans, c'est tout, c'est juste comme ça. Hein. Alors c'est surtout pour ceux qui téléchargent des choses et compagnie. Hein. Enfin, même si vous ne téléchargez pas, des fois, du fait d'utiliser une application photo, par exemple, qui était dans votre smartphone,
eh bien ça peut vous infliger et avoir des adwares sur votre téléphone, c'est-à-dire c'est de la publicité, etc. Donc là, Malwarebit peut éventuellement supprimer ça, voilà, ainsi que votre antivirus. Ah bon, là je vais lancer l'analyse complète, comme ça au moins il m'embêtera plus. Donc je mets en pause le temps que ça se finisse. Voilà, donc il n'a pas trouvé de programme malveillant. Bah, normalement, il n'y en a pas puisque je n'ai pas téléchargé d'application. Alors, hop. Alors, on a ici le menu qui est en haut à gauche, là, comme je viens de vous faire voir, voilà. Là, c'est le menu, paramètres, etc. Hop. Et ici, on a... Alors là, qu'est-ce que c'est? Ok, là, ce sont... Alors, est-ce que ce sont les paramètres d'analyse ou pas? Alors, je vous fais voir. Voilà, vous avez ça. Donc là, je vais revenir à 0. Hop, je vais rouvrir. Ok, donc vous avez quand même ici des choses, ici, des paramètres. Vous avez des paramètres là et des paramètres ici. Voilà, paramètres. Voilà. Bon, ça fait, c'est un peu bizarre, mais bon, ils auraient dû carrément laisser tout là-dedans. Voilà, ici, paramètres. Voilà, ne pas avoir 36 000 boutons partout, parce qu'il y a des gens, bah, des fois, c'est pas évident. Voilà, des paramètres là et des paramètres là-bas. Ok, bon. On va dire que c'est Malwarebit, c'est comme ça. Alors, il n'est pas mauvais, hein, Malwarebit. Hein. Enfin, quand je dis il n'est pas mauvais. Hein. Moi, je sais que je l'avais déjà testé sur, justement, un smartphone où il y avait adware et malware dedans. J'avais justement mis Malwarebit pour voir. Eh bien, effectivement, il m'avait quand même trouvé. Voilà. Alors, il m'avait trouvé, et il a manqué un seul fichier. Voilà. Après, c'est peut-être un faux positif, hein, mais en tout cas, il était bien placé. Voilà. Par rapport aux autres antivirus, bah justement, j'avais fait le VS avec DRWeb, et il m'avait trouvé les choses. Voilà. Alors, il me semble qu'il avait trouvé exactement pareil ou un de moins, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, bon, voilà, ça se tenait à quelque chose près, ça se tenait. Donc, je vous refais voir une dernière fois. Quand on ouvre, ça donne ça. Voilà. Bon, moi, je vous fais voir sur un Android 7.1. Hein. Est-ce que ça va être différent sur une autre version d'Android? Je ne sais pas. Voilà, vous avez donc des paramètres ici. Ça, c'est quoi? Liste blanche, ok. Bah, vous avez la liste blanche là. Et hop, le menu général ici. Voilà. Donc, je ne vais pas m'amuser à scanner des samples de virus que j'ai. Je pourrais, hein, je les télécharge. Et puis, je les scanne. Ou alors, peut-être que je vais le faire. Je vais voir. Je vais peut-être le faire, voilà. Je vais essayer. Je vais télécharger mes samples Android. Mes samples qui sont signalés comme virus Android. Hein. Et puis, je vais essayer sur les différents antivirus Android que je viens de vous présenter. Donc, il y avait DRWeb, GData et Malwarebit, voilà. Je n'ai pas pu installer TrendMicro. Enfin, je n'ai pas pu installer. TrendMicro et F-Secure, ils s'installent, mais l'application ne veut pas... voilà, l'application se ferme. Dès que je commence à la lancer, hop, à chaque fois, l'application s'est arrêtée. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. TrendMicro, ça ne fonctionne pas. F-Secure, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de démo sur Avast, AVG, etc. Parce que bah, ça m'intéresse pas trop. Puis, de toute façon, en général, ce sont des antivirus qui sont les plus utilisés. Hein, donc, je pense que vous devriez trouver ça sur YouTube facilement. Voilà, moi, je le fais sur des
antivirus payants. Voilà. Tout au moins sur Android. Sur Windows, je fais un peu de tout, mais sur Android, je vais me limiter parce que voilà. Je pense qu'il y aura assez de vidéos là-dessus. Donc j'ai oublié un petit onglet. Voilà, ici, protection des appels. Voilà, donc je vous laisse lire, ici. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Donc la protection est activée quand même. Alors, si je clique dessus, est-ce que je peux le désactiver? Alors bien sûr, vous voyez, hein, à chaque fois que vous voulez activer quelque chose, eh bien, en général, hein, les logiciels que vous avez installés, que ce soit les antivirus, etc., ils veulent accéder à vos données. Voilà. Bon, je ne trouve pas ça normal, parce qu'ils n'ont pas à savoir ce que j'ai dans mon téléphone. Voilà. Surtout pour les antivirus payants, tout ce qui est payant, on paye, mais ils veulent, voilà. Et ça, c'est pas normal. Après, voilà. Chacun pense comme il le veut. Moi, j'aime pas ça. D'où que je vous ai dit que je ne vais pas sur Internet avec mon smartphone. Voilà. C'est parce que j'ai pas envie qui scrute ce que j'ai dans mon tel, c'est personnel. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, je ne vais pas sur Internet. Je n'active pas le Wi-Fi, comme ça, je suis tranquille. Donc là, par rapport à ça, ce que je vous disais, numéro de téléphone. Alors, nous nous servons de votre numéro de téléphone pour bloquer les appels malveillants. Nous nous servons de votre numéro de téléphone pour bloquer les appels malveillants. Bon là, bah, c'est pas dur, hein. Il suffit de lire, il suffit de... Voilà. Bon, moi, je vais faire annuler parce que j'ai pas envie de le faire. Numéro de téléphone, général, protection active. Donc, pour désactiver, bah, hop, vous venez là et vous, ici, désactivez. Voilà. Et comme je vous ai dit, si vous avez un antivirus, normalement... Donc, si vous avez un antivirus, normalement, il doit y avoir cette option. Sur des web, vous l'avez par exemple. C'est un exemple. Après, c'est à vous de voir si vous voulez activer l'un des deux ou les deux. Là, je sais pas. En tout cas, je pense que si vous activez les deux, sur votre antivirus et Malwarebit, si vous avez les deux, eh bien, à mon avis, la batterie elle va se décharger plus vite. Et je pense que ça doit faire des conflits. Voilà. Donc voilà.